presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canton. Et tout de suite, c'est à vous Mathieu Béliard pour le titre de l'actu. Bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard, bien sûr. Écoutez, le monde changeait, regarde l'audience exploser et regarde mon salaire stagner. Le con. Si j'avais mis une petite clause simplement d'audience liée à mon salaire, j'aurais pu m'acheter des nouvelles écharpes du coup. Oui, par exemple. Bon, mais c'est pas grave, on ne pleure pas sur les renversés. L'info du jour, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal qui pourrait se voir licenciée, nous l'avons dit dans les éditions de cette matinale, de son poste d'ambassadrice des pôles. Elle va donc devenir ambassadrice du Pôle emploi. Voilà, la cause. Joli, très bien. J'ai vu cette trouvaille à 2h15 du matin. Bravo. La cause, elle a critiqué le gouvernement. Ça, c'est quand même ballot de se faire virer pour avoir critiqué le gouvernement dans une période où absolument tout le monde, on le sait, le critique. Elle a raté sa vocation, Ségolène Royal. Elle aurait été à la CGT, elle aurait été même invitée à BFM pour le faire. Voilà, à vous Julie. Je précise que Julie, tous les 25 ans, Julie rate une demi-journée. C'était hier, mais elle revient ce matin en pleine forme pour vous, chers auditeurs. On peut l'applaudir. Bravo. Non, restez assis. Emmanuel Macron était à Pau lundi et mardi. Le président a donné un joli coup de projecteur à la ville de François Bayrou en organisant le G5 Sahel avec 5 pays d'Afrique dans la ville de Pau. Bonjour Monsieur Bayrou. Oui, on sait. Madame Julie, c'est gentil. Non, magnifiques audiences pour Europe 1. Je suis ravi pour vous. C'est mes hérité. Oui, Madame Julie, bon, ça va. Mathieu Béliard. C'est mérité. Mais revenons à nos moutons. Oui, le président a voulu mettre en lumière la ville de Pau. Et par là même, je le crois, mon travail. Alors, me direz-vous, puisque vous anticipez sur Europe 1, rien du tout. Me direz-vous, pourquoi la ville de Pau ? Eh bien, parce que cela fait bien longtemps que les Africains n'ont pas de peau en Afrique. Oh non, ils n'ont pas ces montagnes magnifiques surplombant la verdure. Ils n'ont pas ces lacs remplis d'eau. Les 5. Ils n'ont pas. Non, écoutez. Ces pentes enneigées. Ils n'ont pas cette herbe verte qui pousse. Allez, ils n'ont pas. Dites-nous, les 5 délégations africaines, alors la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, est-ce qu'ils ont aimé votre ville ? Oui, ils ont aimé Pau. Bon. Ils se sont parfaitement acclimatés à la région. Tous ces Africains, ici on les appelle même déjà affectueusement les Noirs de Pau. Oh non, c'est possible. Oui, Monsieur Béliard précise ce genre d'humour. Oui, je vois que Monsieur Béliard goûte ce genre d'humour. Vous savez, on a beaucoup d'humour dans le Béarn. Ça s'entend, effectivement. Merci Monsieur Bayrou. Les Noirs de Pau. Je la note parce que je peux la ressortir. Oui, et puis le pas de peau, c'est pas mal aussi. Oui, c'est plus commun. Ségolène Royal a révélé sur Facebook que l'exécutif envisageait, je cite, de mettre fin à sa mission d'ambassadrice des pôles si elle continuait ses critiques répétées contre le gouvernement. Oui. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur, actuellement sans emploi, je me permets de passer parmi vous afin de vous demander une petite pièce ou deux pour manger, rester propre, voire même un ticket restaurant me ferait plaisir, me permettrait de rester digne. Attendez, Madame Royal, enfin vous n'êtes pas encore au chômage, le gouvernement envisage de vous virer et vous continuez à les critiquer, mais c'est pas encore acté tout ça. Ah bon ? Est-ce que vous croyez que je vais fermer ma gueule ? Enfin Julie, on se connaît depuis... on se connaît depuis une paye quand même, depuis longtemps. Donc je le dis, on chiotte Macron, voilà, ça y est, je suis viré, c'est ça ? Bon, ok, vous êtes viré. Alors, c'est un peu idiot de faire ça. Vous avez déclaré dans le Parisien, je ne démissionnerai pas, qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, eh bien j'ai croqué. J'ai croqué. J'ai craqué. Ah oui, j'ai croqué. J'ai croqué. Cela dit, entre avoir un emploi, franchement, entre avoir un emploi et insulter Emmanuel Macron toute la journée, vous savez, le choix est quand même vite fait. Et puis bon,
c'était une mission bénévole. Donc, je ne vous cache pas que le manque à gagner ne va pas être délirant dans l'Iran. Hein. Le bénévolat, ça ne nourrit pas son homme ni sa femme non plus. Bon, allez. Et maintenant que vous avez du temps libre, alors vous allez faire Vous quoi? êtes bénévole, monsieur Cabrol? À mes heures. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes délivré, libéré? Mais écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être partir en vacances. Depuis le temps qu'on m'en parle, tiens. Vous savez quoi? J'aimerais bien visiter le pôle Nord. Ouais, on est entre nous, maintenant que je suis viré, je peux vous le dire. Hein, je n'y ai jamais foutu les pieds. Oh, mais je peux vous le dire, on est transparent sur Europe 1. Alors, il paraît que c'est magnifique, le pôle Nord. Il paraît que c'est en danger, en plus, comme région. Ça, c'est scandaleux. Emmanuel Macron devrait s'occuper de la question des poules. Hein. Et là, au lieu de ça, non, il n'a rien foutu. Mais évidemment, ce gouvernement n'écoute jamais rien, ni personne. C'est tous des nuls. Eh ben, dis donc, on va en rester là, peut-être, pour vous. Hein, c'est pour vous que je dis ça. Ne pas me virer 2 fois. À bientôt, Madame Royal. C'est le réalisateur Spike Lee qui sera le prochain président du Festival de Cannes. C'est un petit événement, hein. C'est la première fois qu'un noir sera président du jury. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui. Un noir, n'est-ce pas? Oui. Le président du jury. Alors déjà, on a un joli métis, n'est-ce pas, à la tête de la matinale en 2019. Et 2020 commence bien avec un président noir. Et en plus, il s'appelle Lee. Spike Lee, n'est-ce pas? Noir et chinois, il cumule. Ça fait beaucoup pour un seul homme, Madame Leclerc. Non, mais non, il est juste noir américain, voilà. C'est un immense réalisateur et il sera président de Cannes. Oui, c'est ça, défendez-le. Combien, Madame Leclerc, puisque vous êtes au courant de tous les calendriers, n'est-ce pas? Et en particulier des ponts. Ça va pas, non? Et combien dure Cannes, Madame Leclerc? 15 jours, je crois, hein? 2 semaines, 15 jours, c'est ça. 15 jours. 15 jours. 15 jours. Écoutez, un président noir en France, c'est certes douloureux, mais si c'est seulement 15 jours, je dois vous concéder que je dois pouvoir tenir, n'est-ce pas? C'est moins long qu'un Obama qui a fait 5 ans. Donc je le dis, vive Cannes, vive le cinéma et vive le quinquennat de 15 jours pour les présidents noirs. Merci, Monsieur Le Pen. François Hollande était à Tulle ce week-end pour les vœux du Parti Socialiste. Il a exhorté les militants en leur disant: affichez-vous, soyez fiers d'être socialiste. Puis il a donné une interview sur France Bleu Limousin. On en a écouté une partie hier ou avant-hier. Voici la suite. Salut, chers auditeurs, vous êtes toujours sur France Bleu Limousin. À l'instant, on vient d'entendre Femme des années 80 de l'ami Michel Sardou, bien sûr. Et ça tombe bien car ce matin, notre invité est l'ancien compagnon d'une femme des années 80. Vous avez vu le lien? Ségo Royal. Car oui, c'est François Hollande. François Hollande qui est avec nous. Salut François. Oui, bonjour. Alors, je suis, vous parliez de Ségolène Royal, je nomme à l'instant, mais je suis aussi un peu avec Julie Gaillet. Voilà. Puis surtout, je suis surtout ancien président de la République tout de même. Oui, tout à fait. Alors, François, on se tutoie? Non. Ok, Non, c'est il dit. cool. Alors, François, t'es venu souhaiter tes vœux aux socialistes de Corrèze, hein, en fait, c'est ça. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, les socialistes, c'est un petit peu comme un peu comme les iPods ou les CD, hein, ou les téléphones fixes, c'est quasi indispensable. Enfin, c'était quasi indispensable il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Alors, François, t'étais hier à la réserve naturelle où on garde les derniers socialistes du département qui sont classés espèces protégées. Tu leur as dit, affichez-vous, soyez fiers d'être socialistes, c'est ça, François? Écoutez, oui, car vous savez, être socialiste, jeune homme, c'est un combat. Il faut être fier de lutter pour sa survie, vous savez. Ok, je note, François. Mais quand même, être fier d'être socialiste, c'est comme être fier de passer à ses bons choix ou fier d'être, je sais pas, d'être un tennisman français. Est-ce que c'est pas un peu la loose quand même, François? Dis-nous, on te laisse répondre. Alors, on te laisse répondre juste après cette petite page de pub. Reste avec nous.
Classe, soyez super classe. Chez Denise Coiffe, à Tulle, le brushing femme est à 10 €, brushing homme 8 €, brushing chien 3 € seulement. Mise en pli, bigoudi, lissage brésilien, des prix incroyables. Denise Coiffe, des prix qui décoiffent. Denise coiffe des prix qui décoiffent. Ok, François est toujours avec nous, il est notre invité. Alors tiens, justement, on s'enchaîne bien avec Denise Coiffe. Toi qui te teins les cheveux, est-ce que tu es déjà allé chez Denise Coiffe? C'est quoi cette radio là? J'ai fait quoi, une école de journalisme? Vous avez été formé par Béliard? Comment ça se passe? Et pour répondre à votre question, je le dis, regardez-moi droit dans les yeux, je suis fier. Oui, fier d'être socialiste. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, que je vais d'ailleurs dédicacer le 17 au Chopi de Limoges. Vous voyez, j'ai tous les jours de nouveaux motifs de fierté. Voilà. Ils sont tordus à France Bleu Limousin. C'est plus tranquille sur Europe 1 finalement. Restez sur Europe 1.